Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Shalom, shalom les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Accordez-moi quelques secondes s'il vous plaît, le temps de régler un petit souci. Bonsoir Clara. Voilà. Bonsoir les amis. Bonsoir frères et sœurs. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir maman Kadi. Voilà. Bonsoir les amis. Bonsoir. En tout cas, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que votre journée s'est très bien passé. Bonsoir cousine Andrine. Bonsoir ma sœur Andrine, j'espère que tu vas bien. Que le Seigneur te bénisse. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir Évangéliste Miguel, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Bonsoir maman Kadi, merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez les bienvenus pour les quelques temps que nous allons passer ensemble. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, soyez bénis, nous allons chanter, quelques chants ensemble, nous allons interpréter quelques chants ensemble, après quoi, donc nous allons entrer dans notre thème de ce soir. Comme un torrent d'eau qui déporte la lumière. Souffle, Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'un journal. Souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand la lumière. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Esprit de feu, de clarté. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la
victoire et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père là-haut dans la cité sainte. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Révélateur. Qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, onction divine. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, esprit de feu. Souffle, Esprit Dans de le Dieu. cœur, souffle, onction divine. Souffle, Esprit Dans de nos Dieu. vies, souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Dans ces de moments, Dieu. souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Dans ces de secondes, Dieu. souffle, onction divine. Souffle, Esprit Dans cet de endroit, Dieu. souffle, esprit de Dieu. Souffle, Oh, Esprit sur de mes Dieu. frères, souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Oh, de Dieu. souffle, souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Oh, de souffle, Dieu. esprit de Dieu. Souffle, Esprit Oh, de souffle, Dieu. esprit de Dieu. Souffle, Oh, Esprit dans nos de vies, Dieu. souffle, onction divine. Souffle, Dans Esprit nos de travails, Dieu. souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Sur nos de pasteurs, Dieu. souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Dans le cœur de de Dieu. souffle, esprit de Dieu. Souffle, Esprit Sur tes de enfants, Dieu. souffle, onction divine. Souffle, Esprit Oh, de Dieu. souffle, oh, souffle. Souffle, Esprit Oh, de Dieu. souffle, oh, souffle. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, nous te prions encore ce soir afin que tu nous guides et que tu nous conduis. Saint-Esprit, inspire-nous encore aujourd'hui pour la gloire de Jésus. Dans le nom de Jésus en qui nous avons prié. Amen. Voilà, en tout cas, bien-aimés, soyez encore les bienvenus. Nous nous excusons, il y a des bien-aimés qui étaient sur Instagram et qui donc justement sont partis sur Facebook. Alors je voudrais m'excuser pour Instagram parce qu'en fait donc nous utilisons un appareil mobile, nous utilisons un téléphone portable et pour filmer sur Instagram, pour que l'image soit dans le bon sens, il faut filmer à la verticale. Or il se trouve que malheureusement l'appareil que nous utilisons n'a pas un grand écran qui peut accueillir 2 personnes. Et donc, si vous allez sur Instagram, vous ne nous voyez pas bien et nous présentons nos excuses. Néanmoins, nous pensons quand même qu'il est important de diffuser sur Instagram et nous croyons par la grâce de Dieu que nous trouverons une solution qui nous offre donc une meilleure qualité. En tout cas, les amis, soyez encore les bienvenus. Bonsoir à vous et nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions d'être là.
de prendre de votre temps et d'être là afin que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Je rappelle que nous sommes donc dans un dimanche, un chant, un message, une entrevue. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, posez-les et avec la grâce de Dieu, nous essaierons d'y répondre. Sachant que c'est interactif, c'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme j'ai dit, avec la grâce de Dieu, nous essaierons d'y répondre. Donc, aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé dans les vidéos, nous parlerons de quelque chose de complètement différent. Frères et sœurs, nous parlerons de quelque chose de complètement différent, à savoir le baptême d'eau. On va surtout parler du baptême d'eau, parce que il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit aussi, mais aujourd'hui, bonsoir homme de Dieu, bonsoir homme de Dieu, Joshua, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu Josué, depuis la région parisienne, vous vous trouvez là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous allons pour aujourd'hui aborder, bien-aimés dans le Seigneur, avec la grâce que le Seigneur nous fait, nous allons aborder la question du baptême d'eau. Pour aujourd'hui, ce sera le baptême d'eau que nous pouvons appeler encore le baptême biblique. Le terme biblique renvoyant à ce qui se trouve dans la Bible. Lorsque dans les vidéos, nous avons parlé de baptême biblique, il s'agit de baptême qui se trouve dans la Bible. C'est vrai qu'on aurait pu dire, d'ailleurs dans la dernière vidéo que nous avons publiée, nous avons parlé de baptême chrétien. Chrétiens faisant référence à Christ, mais nous préférons parler de baptême d'eau. Ok? Nous parlerons de baptême d'eau et eau. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce qu'effectivement, la Bible, lorsqu'elle parle de baptême, elle évoque l'eau, bien entendu. Donc, nous parlerons du baptême d'eau. Mais le baptême d'eau biblique, le baptême qui se réfère à la parole de Dieu, le baptême qui se réfère à la Bible. N'est-ce pas? C'est très important, bien aimé, de pouvoir se référer à la Bible, puisque la Bible est notre référence, c'est notre, bien-aimé dans le Seigneur, modèle, c'est la parole de Dieu pour nous, c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur a préparé pour nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sur la définition du mot baptême, et avant même la définition du mot baptême, sur l'étymologie du mot baptême. Veuillez m'excuser. Sur l'étymologie du mot baptême, c'est-à-dire sur l'origine de ce mot, qu'est-ce qu'il signifie? Il vient, le dictionnaire nous parle du latin ecclésiastique, c'est-à-dire qui fait référence à l'Église. On parle aussi du grec. Et le mot d'origine, c'est baptisma. Baptisma. Ok? Et baptisma, ça veut dire en grec immerger. Permettez-moi cette petite parenthèse. Le latin et le grec ont quelques liens. Ok? Ils ont quelques liens. Donc, baptisma, ça veut tout simplement dire, ça vient donc du latin, du grec, ecclésiastique, donc qui fait référence à l'Église, qui fait référence aux choses de l'Église, aux affaires de l'Église, aux relations de l'Église, et baptisma, qui veut simplement dire immerger. Immerger. Donc, lorsque nous parlerons de baptême, qu'est-ce que nous voulons évoquer? Nous voulons simplement dire qu'une personne est immergée. On n'a pas encore commencé à lire la parole, mais nous lirons, bien aimé, la parole par rapport à cela et nous verrons ce que la parole nous dit, ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces choses. Donc, lorsqu'on dit baptême, lorsqu'on évoque le baptême, l'image qui nous vient en tête, ce que l'on voit, les amis, c'est une immersion, c'est-à-dire que la personne est plongée dans l'eau. Ok, la personne, les amis, est plongée dans l'eau. Donc, lorsque la Bible parle de baptême,
d'eau, je précise ici que nous parlons du baptême d'eau, du baptême qui est conforme à la Bible, qui est conforme à la parole de Dieu. Et nous allons aborder donc ces points. Qu'est-ce que c'est que le baptême que nous avons déjà commencé à aborder? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au baptême? Quelles sont les implications du baptême? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser ou pourquoi est-ce que l'on doit se faire baptiser? Les amis, ce sont des choses extrêmement importantes. Ce sont des choses extrêmement importantes que nous allons aborder ensemble. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, pardon, excusez-moi. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 16, c'est le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, les amis. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. La Bible nous dit ceci, j'ai ici la version second. La Bible nous dit ceci, les amis. Puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous abordons maintenant Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu chapitre 28, Matthieu étant le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Oui, tout à fait. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tous ceux que je vous ai prescrits. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. En lisant ces paroles qui viennent du Seigneur Jésus, que nous avons lues dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, et dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, le Seigneur parle clairement de baptême. La Bible étant la parole de Dieu et les évangiles étant, bien aimés, les 4 livres qui parlent, qui résument la vie du Seigneur Jésus. En réalité, la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, résume la vie du Seigneur Jésus, parce que l'apôtre Jean va lui-même dire, s'il fallait écrire tout ce que le Seigneur a fait, les livres ne suffiraient pas. Donc, la Bible est un résumé de la volonté de Dieu pour nous, de la volonté de ce que le Seigneur veut pour nous. Cela a été résumé dans la parole de Dieu. Mais résumé ne veut pas dire moins important. Bien au contraire, c'est très, très, très important. La Bible contient, frères et sœurs, tout ce dont vous et moi avons besoin pour vivre une vie qui soit agréable au Seigneur. Donc, dans ces passages, comme nous l'avons dit, nous voyons clairement que le Seigneur Jésus institue le baptême. Autrement dit, le baptême n'a pas été inventé par les hommes, le baptême n'a pas été créé par les hommes, mais le baptême a été mis en place à l'initiative du Seigneur Jésus. Le baptême est une institution divine. Si je puis me permettre d'utiliser cette expression, le baptême est une institution divine. De la même manière que le Seigneur Jésus a institué la scène, le repas, que nous appelons la Sainte Seine, le Seigneur a aussi institué le baptême. Jésus étant Dieu, 100% homme,
Le Seigneur, avant de partir, a laissé des instructions et parmi les instructions qu'il a laissées, les amis, il y a le baptême. Donc, lorsque nous parlons de baptême, lorsque nous parlons de baptême d'eau notamment, nous devons penser à une institution divine, à un ordre, à une recommandation, à quelque chose d'indispensable pour nous, enfants de Dieu, qui a été institué par le Seigneur Jésus, qui nous demande de baptiser. Autrement dit, frères et sœurs, en lisant ces passages, nous pouvons nous rendre compte d'une chose: l'évangile de la bonne nouvelle, le salut qui vient de Dieu en Jésus-Christ, est lié au baptême. Le baptême est lié à la prédication de l'évangile. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque nous annonçons l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons penser au baptême. Nous devons penser au baptême. Le Seigneur y fait référence, bien-aimés, dans les passages que nous avons lus. Allez, faites de toutes les nations des disciples par l'évangile, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'évangile, le baptême et le discipolat. Ok? L'annonce de l'évangile, le baptême et le discipolat. Ce sont, bien aimés, trois choses qui sont importantes. L'annonce de l'évangile fait que la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur après avoir compris quelle était sa misère, après avoir compris qu'elle était dans le péché, après avoir compris qu'elle était perdue sans Jésus. Et le Saint-Esprit, au travers de l'annonce de l'évangile, touche le cœur de cette personne. Le Seigneur Jésus va dire que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et l'annonce de l'évangile, le Saint-Esprit s'en sert comme d'un moyen pour toucher le cœur de la personne afin que cette personne donne sa vie à Jésus. Et quand cette personne a été touchée par l'évangile de Jésus, quand cette personne a été touchée par le Saint-Esprit, donne sa vie à Jésus, elle est baptisée et elle reçoit les enseignements du disciple, selon, bien entendu, la parole de Dieu. Donc, l'annonce de l'évangile, le baptême et le discipolat sont trois éléments, si je peux m'exprimer ainsi, sont trois éléments qui sont liés ensemble. Le baptême, l'annonce de l'évangile, du salut et le discipolat, l'enseignement du disciple, les amis, sont liés ensemble. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important, bien aimé dans le Seigneur, à savoir. Et je rappelle que le baptême, n'est-ce pas, a été institué par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'aimerais qu'on relise encore un texte. Marc chapitre 1er, verset 4. Marc chapitre 1er, verset 4. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, comme nous le faisons, bien aimés, nous continuerons cela jusqu'à la fin. Marc chapitre 1er, verset 4. Donc si nous ne continuons pas, si nous ne terminons pas, cela aujourd'hui, nous ferons une autre émission la prochaine fois. Marc chapitre 1er à partir du verset 4.
Voici, les amis, ce que la Bible est en train de nous dire. Jean parut, Jean le Baptiste. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Les amis, il est ici question de Jean le Baptiste. Baptiste, ce n'était pas son prénom. Baptiste, ce sont les hommes qui lui ont donné ce surnom parce que l'une des caractéristiques de son ministère, l'une des choses que Jean le Baptiste faisait dans son ministère, c'était justement de baptiser, comme nous venons de le voir, les personnes qui venaient à lui. La Bible nous dit qu'il prêchait le baptême de repentance. Et tous les habitants de Jérusalem qui se rendaient auprès de lui confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Jean est bien sûr dans la chair le cousin du Seigneur Jésus, c'est son cousin dans la chair, mais il se trouve que Jean était aussi prophète. Et en tant que serviteur de Dieu, il avait été envoyé quelque temps avant le Christ afin de préparer les cœurs, afin de baliser le chemin, afin de préparer la route du Seigneur dans son ministère. Et la Bible nous dit que Jean prêchait le baptême de repentance. Jean prêchait le baptême de repentance. Nous avons vu tout à l'heure, bien-aimés, que lorsque le Seigneur Jésus était prêt à partir, lorsqu'il s'en allait, la Bible nous dit qu'il a institué le baptême, qu'il a recommandé qu'on baptise, qu'il a, bien-aimé dans le Seigneur, ordonné, il a mis en place le baptême, nous demandant de prêcher l'évangile, de baptiser les gens et d'en faire des disciples comme lui, il a fait des disciples. Et aujourd'hui, le Seigneur passe bien sûr au travers des hommes, mais les hommes se fondent sur la parole de Dieu. Les hommes s'appuient sur la parole de Dieu afin de pouvoir baptiser. Jean nous parle, la Bible nous parle, s'agissant de l'apôtre Jean, du baptême de repentance. Alors, nous reviendrons plus profondément sur la repentance plus tard. Et nous verrons que le baptême d'eau, comme nous l'avons dit, nous préférons parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau qui est recommandé par la Bible a un lien avec la repentance, mais nous y reviendrons plus tard. Nous avons dit que le baptême, comme la scène, c'était une institution du Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'était une institution du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre que nous avons lu, le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, le Seigneur dit « Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Les amis, en fait, lorsque nous voyons le baptême, de ce que la Bible en parle, ça nous ramène à l'évangile. Ça nous ramène toujours à l'évangile. La Bible nous dit qu'il prêchait
l'apôtre, le prophète Jean, il prêchait le baptême de repentance. Et que les gens qui venaient devant lui confessaient leurs péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Que avant que le Christ ne commence son ministère, il y avait déjà une certaine forme de baptême qui existait. Ok? Nous l'avons dit que l'apôtre Jean est venu avant le Christ. Chronologiquement, il est son aîné de quelques temps, de quelques mois. Donc, il y avait déjà, les amis, un baptême qui existait avant le Christ. Et les fouilles, les historiens ont montré, la Bible ne parle pas de ce groupe religieux, de cette, certains diraient une secte, qu'on appelle les Esséniens. Les Esséniens, ce sont des gens aussi qui ont vécu au temps du Seigneur Jésus. C'était une certaine communauté de personnes. Bonsoir Pasteur Gaël, bonsoir Pasteur Gaël, que le Seigneur vous bénisse. Vous vous trouvez à Dakar. Les Esséniens, les amis, c'était un groupe de personnes, comme on peut parler des pharisiens, comme on peut parler des sadducéens. La Bible n'en parle pas, mais l'histoire, les fouilles historiques, les écrits historiques nous montrent que ces personnes existaient aussi au temps du Seigneur Jésus et que ces personnes pratiquaient eux aussi une certaine forme de baptême. Donc, nous revenons, bien-aimés, un petit peu sur ce que nous disions au départ. Le baptême, en tout cas, une certaine forme de baptême existait déjà, puisque nous voyons dans le livre de Marc, et nous le verrons aussi un peu plus tard, que Jean le Baptiste, le prophète Jean, pratiquait une certaine forme de baptême. Ok? Il pratiquait une certaine forme de baptême, et nous l'avons dit, nous le verrons plus tard, le baptême que Jean pratiquait a un lien avec le baptême d'eau. Le baptême, je préfère vraiment appeler le baptême d'eau. Je veux dire le baptême chrétien, mais je préfère parler de baptême d'eau parce que nous le préciserons plus tard. Je préfère vraiment parler de baptême d'eau et de baptême biblique. Le baptême biblique. Je préfère parler de baptême biblique. Et donc, Jean pratiquait un baptême que nous pouvons appeler un baptême de repentance. Le prophète Jean-Baptiste prêchait et pratiquait le baptême de repentance. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis, la repentance? Parce que c'est vraiment, bien aimé, important de le savoir. En fait, la Bible nous donne une réponse de ce que c'est que la repentance. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous donne une réponse et le dictionnaire nous donne une définition, mais bien aimé, la Bible nous donne une réponse. Permettez quand même qu'on aille voir la définition du dictionnaire dans ce qu'est le mot baptême. Ok? On va quand même voir, on va se tourner un petit peu vers le dictionnaire pour voir la définition du mot repentance, ok? La repentance ayant un lien avec le baptême. Donc, on va voir la définition de ce que le Larousse, j'utilise le Larousse, vous permettrez, de ce que le Larousse nous dit sur la définition de la repentance. Donc, qu'est-ce que le Larousse nous dit? Le Larousse nous dit regret douloureux de ses péchés.
Voilà, les amis, la définition que le Larousse nous donne. Sachant que le mot repentance vient du verbe se repentir. Et lorsqu'on voit le verbe se repentir, le Larousse nous dit toujours vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. Accompagné d'une promesse de réparation. Vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. Et repentance, on nous dit regret douloureux de ses péchés. Regret douloureux de ses péchés. Allons maintenant, bien-aimés, dans la Bible. Repartons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, où la Bible nous dit que l'apôtre Jean, n'est-ce pas, prêchait et pratiquait le baptême de repentance. Nous avons, au travers du dictionnaire, défini ce qu'est la repentance. Et, bien-aimés, la Bible, lorsqu'elle nous parle de repentance, on va voir ce que cela implique. Parce que c'est très important avant de repartir, bien-aimé, dans la définition, dans le baptême. En fait, la repentance désigne littéralement un changement de pensée. Le mot renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Ça, dans certaines Bibles, c'est expliqué aussi. Okay? Dans certaines Bibles que vous avez, notamment la Bible Second 21, le mot repentance est là expliqué. Le mot repentance, en tout cas, on nous en donne une certaine définition. Un changement de pensée. Le mot renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons relire Marc chapitre 1er, versets 4 et 5. La Bible nous dit, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Dans l'eau du Jourdain. La Bible nous dit qu'ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Ces hommes et ces femmes qui allaient voir le prophète Jean-Baptiste reconnaissaient publiquement leurs péchés. Vous savez, on a vu dans la définition du Larousse et on a lu aussi la définition que les spécialistes, que les personnes qui ont travaillé sur la version Second 21 ont donné. Et on peut retenir quelques éléments. Le premier élément de la repentance, c'est quoi? C'est un vif regret de ses fautes. Un vif regret de ses fautes, un vif regret de ses péchés, un vif regret de sa rébellion à l'égard de Dieu, puisque étant les descendants d'Adam et Ève, bien-aimés, nous sommes dans la rébellion. Une personne, c'est ainsi qu'une personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, porte en elle la marque de la rébellion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi est-ce que les hommes périront? Parce que, bien-aimés, ils portent en eux la marque de la rébellion. Pour toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus est descendante d'Adam et Ève, et par ce seul fait d'être descendant d'Adam et Ève, nous portons en nous la marque du péché, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je reviens à ce que nous disions, bien-aimés, pour la repentance. Quelques caractéristiques, des éléments importants nous avons abordés dans la repentance. Premièrement, nous avons le vif regret. La personne regrette, la personne est dans la tristesse. Après avoir été éclairé par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de demander un simple pardon si mon frère m'a fait du mal. Non, bien-aimé, ce n'est pas simplement ça, mais c'est plus que je ça. demande, j'ai un vif regret. J'ai un vif regret de mes fautes. Je regrette d'avoir blessé le Seigneur. J'ai été dans la rébellion, loin de lui. J'ai fait ce que je voulais. Ma vie était dans le péché. Mais ayant écouté l'évangile, ayant écouté le salut, la puissance du salut, ayant saisi la main tendue que le Seigneur me donne, je suis malheureux, je suis triste, je suis dans les regrets à cause du mal que j'ai fait. Première étape. Deuxième étape de la repentance. Changement de pensée, mentalité. Après avoir regretté, je prends la décision de laisser, d'abandonner ma vie de péché. Je laisse tomber tout ce qui offense le Seigneur, tout ce qui offense sa parole. Et troisièmement, je prends la décision de suivre maintenant le chemin du Seigneur. Amen. De suivre maintenant, bien-aimé, le chemin du Seigneur. Et nous avons lu dans Marc chapitre 1er, versets 1 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean prêchait ce baptême. Repentez-vous. Le Seigneur ne veut pas le mal. C'est un exemple que je donne. Le Seigneur est contre le mal. Le Seigneur ne supporte pas le péché. Repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies. Et là, quand quelqu'un écoutait la parole de Dieu au travers de l'apôtre Jean, cette personne s'approchait de l'apôtre Jean, disait, oui, j'ai fait ceci. La Bible nous dit qu'elle confessait ces personnes leurs péchés. Confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Qu'elles étaient d'accord avec Dieu, que leur vie ne glorifiait pas Dieu. C'est ça. Confesser, être d'accord avec. Et confesser, bien-aimé, c'est aussi dire publiquement que ce que je faisais était mal. Mais avant de dire publiquement, il faut déjà reconnaître dans son cœur que ce que je faisais était mal. Parce que quelqu'un, bien-aimé, peut prononcer des mots par sa bouche, mais ne pas être en accord avec Dieu. Mais on reconnaît d'abord dans le cœur, on est d'accord avec Dieu que la vie que l'on a menée jusqu'alors n'était pas conforme à la parole de Dieu, que c'était une vie de péché. Et ensuite, bien-aimé, confesser, c'est aussi dire publiquement, les amis, que oui, ce que je faisais était mal et je renonce. Et à ce moment-là, bien-aimé, si nous nous focalisons sur la parole de Dieu, si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, bien-aimé, le Seigneur, le prophète Jean baptisait. À ce moment-là seulement et à cette condition, bien-aimé, le prophète Jean baptisait. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Pour le pardon des péchés. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Permettez, bien-aimés, qu'on lise. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, celui qui baptise. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et confessant leurs péchés, bonsoir Sœur Latifa, et confessant leurs péchés, la Bible nous dit, ils se faisaient baptiser par lui
dans le Jourdain. Il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain. Donc, Jean ne baptisait que les personnes. Si nous lisons la Bible, si nous la comprenons, et elle est à ce niveau-là assez claire, si nous comprenons la Bible, Jean était serviteur de Dieu, prophète de Dieu, ne baptisait les personnes que à la condition qu'elles reconnaissaient dans leur cœur qu'elles étaient en faute, que ce que Dieu reconnaissait comme mal, elle aussi, elle le reconnaissait comme mal. Ce que Dieu reconnaissait comme péché, elle aussi, elle le reconnaissait comme péché. Elles avouaient publiquement cela, et seulement à ces conditions, elles étaient baptisées. On va lire, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Le livre de Matthieu, chapitre 3. En fait, c'est plus un enseignement qu'une prédication. Bien entendu, nous partageons. Si quelqu'un a une question, il n'y a pas de souci. Et nous l'avons dit aussi, si nous ne le terminons pas aujourd'hui, nous le continuerons plus tard. Écoutez, la Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 3, on commence à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 3, nous commençons à partir du verset 1er. La Bible nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Écoutez maintenant. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il parle de Jésus, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, nous allons aborder cet aspect plus tard. Lorsque nous faisons le lien de ce que nous venons de lire avec le livre de Marc, chapitre 1, versets 4 et 5, nous comprenons, bien-aimés, qu'il y a quelque chose d'important. Nous avons parlé d'un changement d'attitude qui consiste à, premièrement, reconnaître ses fautes comme étant des fautes à la lumière de la parole de Dieu, confesser, c'est-à-dire dire publiquement qu'on renonce à ces choses, et bien aimé dans le Seigneur, troisièmement, choisir de marcher conformément à la parole de Dieu. Ce qui signifie, bien aimé, que la repentance implique la conversion. Et qu'est-ce qu'on appelle la conversion? Ben c'est ça justement, c'est de renoncer à son ancienne vie pour, bien aimé dans le Seigneur, suivre le chemin du Seigneur. Alors que dans le livre de Marc, nous ne voyons pas Jean-Baptiste mettre les gens en garde, l'apôtre Matthieu, appelé Lévi, nous précise que parmi les gens qui venaient voir Jean, il y avait des sadducéens et des pharisiens. Et
certaines de ces personnes qui faisaient partie du parti des pharisiens et des sadducéens disaient, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Jean, baptise-nous. Ce que l'apôtre Jean dit suppose que ces hommes ne voulaient pas reconnaître leurs fautes, ne voulaient pas reconnaître leurs péchés, ou peut-être cacher leurs péchés. Mais nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que rien ne peut être caché aux yeux du Seigneur. Rien ne peut être caché aux yeux du Seigneur. Et il dit, vous vous dites enfants d'Abraham, mais moi je vous dis qu'il y a des pierres ici, dans le coin, dans le secteur, et Dieu peut en faire ses enfants. Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela? C'est qu'il ne suffit pas de parler. Nous avons dit tout à l'heure. Vous savez, on parle là où on peut parler là d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de dire une chose et de faire une autre chose. Et j'aime bien, frères et sœurs, le mot anglais. Le mot anglais qui est traduit en français par hypocrite, c'est two-faced, qui signifie littéralement double face. Et ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est cette double face. Et dans le livre de Matthieu, nous voyons, il dit, il faut produire du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Que nous parlons, nous confessons, nous disons des choses, nous reconnaissons nos péchés, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Cela doit se transformer, cela doit se matérialiser par un comportement qui est conforme à la parole de Dieu. Autrement dit, exemple, si hier je volais, si hier je mentais, aujourd'hui devenu enfant de Dieu, ayant confessé mes péchés, je ne dois plus mentir ni voler. C'est un exemple que je donne. Mais en lisant la parole, bien-aimée, il semble que les pharisiens et les sadducéens avaient un problème avec ça. Puisqu'il disait, nous sommes des enfants d'Abraham. Or, le problème, c'est qu'il ne produisait pas un comportement qui était non seulement n'était pas conforme à la volonté de Dieu, n'était pas conforme à la parole de Dieu, mais n'était pas aussi conforme à cet ancêtre dont il se revendiquait. Peut-être au travers de la génétique, c'était des descendants d'Abraham, c'est vrai. Peut-être au travers du sang, c'était des descendants d'Abraham, comme nous sommes les parents de nos enfants. Mais selon la volonté de Dieu, ce n'étaient pas des enfants d'Abraham. Parce que leur comportement n'était pas conforme à ce que Dieu avait vu en Abraham. Il est vrai qu'Abraham, je le précise, n'était pas parfait. Une seule personne est parfaite, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il ne suffit pas de dire, moi je suis enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire, moi je suis tel, tel, tel. Il ne suffit pas de dire, moi je sers à l'église. Il ne suffit pas de dire, moi je fais cela pour le Seigneur. Mais il faut que notre comportement soit conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Il faut que notre comportement soit conforme à la parole de Dieu, après avoir, bien entendu, renoncé à cela. Donc, la repentance implique un changement de comportement, une transformation. Et cela, bien aimé, nous le verrons prochainement, nous le continuerons plus tard. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous avons vu l'étymologie du baptême. Nous avons défini un peu le baptême, mais nous reviendrons sur la définition du baptême. Et puis, bien aimé, nous avons parlé de repentance. Ok? Nous ne sommes pas encore allés dans le lien entre le baptême de Jean, qui était aussi un baptême d'eau, et, bien aimé, le baptême biblique. Ok? Et le baptême biblique. Donc, prochainement, nous aborderons ces choses, nous aborderons ces points. Mais en tout cas, frères et sœurs, pour ce soir, nous allons nous arrêter. Je vais laisser la parole à mon épouse. Nous prierons et puis nous nous séparons. Ce soir, il a tout dit.
le baptême de repentance. C'est une chose très importante que nous devons considérer dans notre vie. Parce qu'avant, on a toujours... on est pressé en fait, comme dire. On est pressé de passer dans les baptêmes d'eau avant de... Parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, mais parfois. Avant de s'examiner, voilà. Parce qu'on veut suivre la tendance, on veut suivre les autres, on veut suivre le flot. On veut passer par les eaux du baptême. Mais on oublie qu'auparavant, on doit s'examiner, on doit voir notre vie et on doit se remettre au même diapason que le Seigneur. Alors n'oublions pas vraiment cette dimension-là, la repentance avant le baptême. N'oublions vraiment pas. Voilà, n'oublions pas ça. J'ai rien à dire. Il a tout dit. Et voilà. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup merci beaucoup d'être là, d'avoir pris de votre temps, je le répète. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et je vous demanderai si vous pouvez partager, Et je ne sais pas si parmi les personnes qui nous suivent, s'il y a une question. En tout cas, nous laissons la liberté aux personnes qui nous posent des questions afin que nous puissions répondre. S'il y a une question, peut-être, voilà, s'il y a une question, nous y répondrons. Mais en tout cas, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, nous répondrons. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, nous y répondrons. Et voilà, nous vous demandons aussi de partager. Si vous pouvez aussi partager pour que des personnes sont en contact avec ces choses, prennent conscience, bien-aimés, de l'importance du baptême. Le baptême, bien-aimé, est important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, le Seigneur Jésus, nous l'avons vu, a institué le baptême. Même si nous l'avons vu avant l'arrivée du Seigneur Jésus, il existait déjà, n'est-ce pas, un certain baptême, il existait déjà une certaine forme de baptême. Hein. Comme nous l'avons dit, avant que le Seigneur Jésus commence son ministère, il existait, les amis, déjà donc une forme de baptême. Donc, prochainement, nous aborderons ces choses. Dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, nous serons de nouveau là. Et donc, nous continuerons à partager. Alors, nous allons prier ensemble, mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, je le répète, prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères qui sont persécutés. La persécution, bien-aimés, c'est quelque chose de réel. Je le répète, la persécution, c'est quelque chose de réel. Si vous prenez le temps de vous informer sur ce qui se passe, bien-aimés, beaucoup de frères et de sœurs sont parfois torturés, arrêtés, sont objets, bien-aimés, de pression à cause de leur foi en Jésus-Christ. Vraiment, prions pour ces frères, prions pour ces sœurs, prions les uns pour les autres. Pour nos frères et sœurs qui vont en mission, prions pour eux, bien-aimés, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Prions pour nos autorités. Aimons-nous les uns les autres. Le Seigneur Jésus l'a dit, c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En tout cas, merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te remercions encore pour la grâce que tu nous as accordée d'être là ensemble. Nous te disons merci pour la présence de nos frères et sœurs. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour toute personne qui a suivi et qui suivra aussi, Seigneur, en différé cette vidéo. Qu'elle soit touchée par toi, Saint-Esprit. Et nous te prions, Seigneur, que les personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui écouteront ce message, qui écouteront, Seigneur, cette parole, prennent la décision de se repentir, de te suivre et de se faire baptiser. Si, Seigneur, notre Dieu, des personnes peut-être déjà baptisées se posaient des questions, Seigneur, qu'elles soient éclairées par, Seigneur, ce message pour la gloire de ton nom. Nous abandonnons notre semaine qui débute entre tes saintes mains, nos affaires,
nos études, nos familles, nos enfants, Seigneur, tout ce qui nous concerne dans le nom de Jésus et que nous puissions témoigner, Seigneur, en actes, en paroles, que tu es le véritable sauveur de l'humanité. Puisses-tu prendre soin de nous aussi toute cette soirée, pendant la nuit aussi. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tant que nous t'avons prié. Amen. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Latifa. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et puis nous vous disons à bientôt les amis. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.